Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'inverse de la transformée de Fourier continue à temps continu. Donc, dans cette vidéo, on va commencer par une petite introduction et après, on va faire un exercice. Nous avons une transformée de Fourier continue qui égale à P l'exponentielle moins 2P, la valeur absolue de f, avec f appartient à l'ensemble R, et on va voir comment trouver l'expression temporelle de x. Tant que vous êtes un étudiant à l'université, lorsque tu parles de la transformée de Fourier, tu dois distinguer est-ce que vous avez le temps il est continu ou le temps il est discret. Aussi, tu dois distinguer est-ce que vous avez la fréquence il est continu comme ici et comme ici, ou vous avez la fréquence elle est discrète comme par exemple ici et comme par exemple ici. C'est pour ça il y a 4 types de transformée de Fourier. Il y a la transformée de Fourier continue pour un signal analogique. Ça veut dire que le temps il est continu et la fréquence il est continue. Si j'ai un signal analogique et je cherche la transformée de Fourier continue, je dois appliquer cette relation. Si j'ai la transformée de Fourier continue et je cherche le signal analogique, je dois appliquer cette relation. Il y a aussi la transformée de Fourier continue pour un signal discret. Si j'ai un signal numérique, signal discret, donc je cherche la transformée de Fourier continue pour ce signal, je dois appliquer cette relation. Et si j'ai la transformée de Fourier continue et je cherche le signal discret, je dois appliquer cette relation. Avec oméga égale à 2p fois f divisé par la fréquence d'échantillonnage, et selon le critère de Nyquist, oméga il doit être entre moins p et p. Il y a aussi la transformée de Fourier discret pour un signal discret. Si j'ai un signal numérique, un signal échantillonné, et je cherche la transformée de Fourier discret, je dois appliquer cette relation. Si je veux l'inverse, je dois appliquer cette relation. Avec k, c'est un nombre qui est entier, il varie entre 0 et grand N moins 1. Il y a aussi la transformée de Fourier discret pour un signal qui est analogique. Dans les vidéos précédentes, nous avons fait les flèches qui sont en rouge et dans cette vidéo, on va faire la flèche qui est en vert. Ça veut dire que nous avons la transformée de Fourier continue et on cherche le signal analogique en appliquant cette relation. Comme on a dit, nous avons une transformée de Fourier continue qui est égale à P l'exponentielle moins 2P, la valeur absolue de f, avec f appartient à l'ensemble R, et on cherche le signal analogique, l'expression temporelle de signal x. On va appliquer directement la définition qui dit que l'expression temporelle de x égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, la transformée de Fourier continue, l'exponentielle de gp fois f fois t df. Donc, la variable ici à l'intérieur de l'intégrale, c'est la fréquence f. On va remplacer grand x f par l'expression p, l'exponentielle moins 2p, la valeur absolue de f, ainsi que la valeur absolue de f égale à moins f si f appartient à l'intervalle moins l'infini 0, et la valeur absolue de f égale à f si f appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. C'est pour ça nous devons diviser l'intégrale en deux parties en appliquant la relation de Chasles. Donc nous avons xt. Ici, P, c'est une constante, donc je peux la sortir de l'intégrale. Nous avons P sur l'intervalle moins l'infini 0 moins 2pf fois la valeur absolue de f, il devient 2p fois f. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, moins 2p, la valeur absolue de f,
il devient moins 2p fois f. Ici, j'ai l'exponentielle et ici, j'ai l'exponentielle. Donc, je peux écrire l'exponentielle de pf plus 2gpf fois t. Si je factorise par f, donc je vais trouver 2p plus 2gp fois t, facteur fois f. Et ici, c'est la même chose. J'ai ici l'exponentielle et ici l'exponentielle. Donc, je peux écrire l'exponentielle moins 2p fois f plus 2gpf fois t. Si je factorise par f, je vais trouver l'exponentielle moins 2p plus 2gpt fois f. On sait que si j'ai une fonction f de x égale à l'exponentielle ax, donc la primitive de cette fonction, c'est grand fx égale à 1 divisé par a, l'exponentielle ax. Donc ici, la primitive, on sait que la variable ici à l'intérieur de l'intégrale, ici, c'est la fréquence f. Donc la primitive de cette fonction qui joue le rôle de a, c'est 2p plus 2gpt. Donc la primitive de cette fonction, c'est 1 divisé par a, l'exponentielle a fois f. De la même façon ici, la primitive de cette fonction, c'est 1 divisé par a fois l'exponentielle a fois f. Nous avons la limite lorsque f tend vers moins l'infini de l'exponentielle de p plus 2gpt tout fois f égale à la limite lorsque f tend vers moins l'infini de l'exponentielle de p fois f fois l'exponentielle de gpt fois f. On sait que le module de l'exponentielle de gptf égale à 1. Égale à 1. Donc, ce nombre complexe, il est borné. Et nous avons ici f tend vers moins l'infini. Donc, 2p fois f tend vers moins l'infini. Et l'exponentielle de moins l'infini égale à 0. Et nous avons ici 0 fois un nombre qui est borné égale à 0. Donc, nous avons la limite lorsque f tend vers moins l'infini de cette expression égale à 0. Nous avons aussi la limite lorsque f tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins 2p plus g 2gpt tout fois f égale à la limite lorsque f tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins 2pf fois l'exponentielle 2gpt fois f. Nous avons déjà ce nombre complexe, il est borné, et moins 2p fois f lorsque f tend vers plus l'infini, il tend vers moins l'infini, et l'exponentielle de moins l'infini égale à 0, et nous avons 0 fois un nombre qui est borné égale à 0. D'où la limite de cette expression égale à 0. Donc, nous avons xt égale à p, cette fonction en remplaçant f par 0. Si je remplace f par 0, j'aurai à voir ici l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0 égale à 1. Donc, nous avons cette expression fois 1. Moins cette fonction en remplaçant f par moins l'infini. Ça veut dire la limite de tout ça lorsque f tend vers moins l'infini. Et on a dit que cette limite égale à 0. Donc, nous avons ici moins 0. Plus p, cette fonction en remplaçant f par plus l'infini. Ça veut dire la limite de cette fonction lorsque f tend vers plus l'infini. Et on a dit que cette limite égale à 0. Donc, nous avons ici 0. Moins cette fonction en remplaçant f par 0. Si je remplace f par 0, ici, j'ai l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, nous avons ce terme fois 1. Donc, nous avons moins ce terme. Ici, je vais factoriser par 2p. Donc, je vais avoir 2p multiplié par 1 plus gt. Et ici, je vais factoriser moins 2p. Donc, je vais avoir moins 2p multiplié par 1 moins gt. Ici, je vais simplifier par p
et P. Donc, ce terme, il devient 1 divisé par 2 fois 1 plus GT. Et ce terme, je vais simplifier d'abord par moi et moi. Donc, il devient plus. Et par P et par P. Donc, ce terme, il devient plus 1 divisé par 2 fois 1 moins GT. J'ai un demi ici et un demi ici. Donc, je vais factoriser par un demi. Je vais multiplier ça fois ça. Donc, il donne 1 moins GT. Ça fois ça, il donne 1 plus GT. Et ça fois ça. Donc, il donne 1 plus GT fois 1 moins GT. Ici, je vais simplifier par moins GT et plus GT. Et 1 plus 1 égale à 1. Nous avons ici son nombre complexe. Il est multiplié par son conjugué. Donc, la multiplication égale à 1 plus t à la puissance 2. Je simplifie par 2 et par 2. Donc, nous avons l'expression temporelle de x égale à 1 divisé par 1 plus t à la 2.